Lors du le forum Vidal, Vladimir Poutine a pris la parole. Il a même accepté qu'on lui pose des questions. Et on a posé une question sur le patron de Wagner qui est parti, Prigogine. Et il a répondu à cette question. Il a répondu à toutes les questions qu'on lui posait. Parce que les gens pensent, oh, c'est Poutine qui a tué, oh, c'est la FSB, oh, c'est les services secrets russes qui ont tué Prigogine et tout, parce que Prigogine était ceci, Prigogine était cela. Et Poutine répond en disant qu'il a demandé aux enquêteurs, à cette commission d'enquête, de communiquer. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que c'est ils veulent cacher quelque chose. De communiquer clairement. Et c'est un élément qu'il a dans ce dossier du décès de Prigogine. Il a partagé ça avec le public, il a partagé ça avec des hommes des médias. Les amis, je vous suggère d'écouter Vladimir Poutine. Écoutez. Il est certain qu'il y a encore des questions en suspens quant à ce qui est arrivé aux dirigeants de Wagner. Le directeur du comité d'enquête m'a rapporté récemment que des fragments de grenades ont été trouvés dans le corps des victimes du crash. Il n'y a pas eu d'impact à l'extérieur de l'avion. Ça, c'est un fait avéré, c'est une réalité. Et c'est le résultat de l'expertise qui a été menée par le comité d'enquête de la Fédération de Russie. L'enquête n'est pas terminée. Et malheureusement, il n'y a pas eu d'analyse toxicologique pour établir la présence d'alcool ou de drogue dans le sang des victimes. Cependant, on sait qu'après les récentes perquisitions à Saint-Pétersbourg, le FSB a non seulement trouvé 10 milliards de roubles en cash, mais aussi 5 kilos de cocaïne. Donc encore une fois, je pense qu'il aurait été bien de réaliser ces examens. Bon, ça n'a pas eu lieu. Donc moi, je viens de vous donner tous les éléments que j'ai à disposition. Et je vous assure que j'ai demandé au président du comité d'enquête de faire une annonce publique. Il m'a dit que oui, il va le faire. Voilà. Si des gens avaient d'autres questions, d'autres interrogations, je parle des gens là qui sont prompts à accuser tout le monde alors qu'eux-mêmes, quand ils commettent des crimes, ils ne veulent pas qu'on les accuse. Ils ont la réponse de bouche de Vladimir Poutine, qui, c'est pour ceux qui n'ont pas bien compris, il parle d'un avion qui n'a pas été touché par quelque chose d'extérieur, dont une roquette n'a pas touché cet avion, et que par contre, on a trouvé les grenades, dont Prigogine, comme à son habitude, marchait avec ses armes et autres, et la drogue, dont il regrette le fait qu'on n'a pas fait des tests de toxicomanie à ce qui concerne les corps de ces victimes. Peut-être que les experts ont écouté et qu'ils vont faire cela. Malheureusement, Prigogine est parti, malheureusement, et il avait envoyé ses condoléances à la famille de Prigogine. Voilà les enquêtes, et les enquêteurs vont communiquer sur cette histoire. Ceux qui pensent qu'il a été éliminé, il n'a pas été éliminé, c'est l'heure d'Adam. J'ai dit, la vérité est venue de la bouche de Vladimir Poutine. Du moins, la vérité du gouvernement russe. Voilà la vérité du gouvernement russe qui est proche de ce dossier, parce qu'il y a beaucoup qui parlent de ce dossier, qui ne sont même pas proches de ce dossier, qui racontent du n'importe quoi. Ça peut être que c'est ou ce n'est pas, mais de toutes les façons, Vladimir Poutine a donné la version des enquêteurs et la version du gouvernement russe concernant la disparition des Prigogine, le feu patron de Wagner. Thank you, friends, for watching. Thank you for always watching videos on this platform. And calling on your attention, please, if you have time, comment. It's a debate. The debate needs to live on. And nobody has a Christian truth to say. We just share our ideas. We might lack some details and stuff, but with with comments from friends and others, we complete ourselves. We are complementary. So the whole goal of this platform is for the liberation of our consciences, the liberation of our continent, economic and political liberation. The fact that we need our own currency. This senseless currency called franc CFA is a currency used by France to steal
siphon and do spillage in Africa. We need to abandon the French CFA. We need to abandon this whole idea of having borders with African countries. We need to abandon this whole ideas of African countries having visa. We need to abandon the whole idea of African countries having each of them their own passport. We need to come together to have a single army, to have a single foreign policy, to have a single currency. Is very, very important. We need food sufficiency is going to liberate our mindsets. We need to industrialize our countries. We need to transform our raw materials locally so that it creates more jobs to our youth, so that they should not be traveling and dying in the Mediterranean Sea for not just reasons. And why not industrialize our continent to start producing some of these goods and also propose it to the world? We need a competitive environment and not an environment where people are forcing their ideas and their desiderata on us. And when we say no, they bring arms. Now we're ready for everything with the roots of Africa. We're ready to defend our Africa. We're ready because we don't have any other country. The only country we have is Africa. And all of us must be African patriots. For those who are haters, for those who are traitors, we need to treat them squarely. When I say squarely, we need to denounce them. After denouncing them, we need to point them a finger and then try to correct their wrongs. If they don't want, we sidelight them and then we will move forward. Whenever they will think it's necessary to come, or they see some sense, they should come and join us in the whole movement, because all our children in Africa, all African children, are and supposed to benefit from what we have in Africa. Thank you, friends, for watching again. As I said earlier, if you have time, subscribe. Bye-bye for now.